Bonsoir chers étudiants, bonsoir à tous. On se revoit une fois de plus. Donc après les chapitres portant sur les line items et le second chapitre portant sur les transports dans l'économie, nous allons attaquer maintenant le chapitre 3 portant sur les transports routiers au Sénégal. D'accord. Ensuite, nous aborderons la partie ferroviaire dans un autre chapitre pour terminer avec les chapitres, à savoir le chapitre portant sur le transport fluvio-maritime et nous terminerons par le transport aérien au Sénégal. Alors, aujourd'hui, le chapitre d'aujourd'hui porte sur les transports routiers au Sénégal. Donc, le plan va s'articuler comme suit. Nous démarrerons par faire une présentation générale, introduction si vous voulez, généralité, tout ça. Ensuite, nous parlerons des organismes nationaux qui régulent, qui organisent le transport routier au Sénégal. Et après, nous parlerons ensuite des infrastructures de transport. Ensuite, nous attaquerons le système d'exploitation. Dans ce système d'exploitation, nous parlerons du réseau routier sénégalais qui est en dégradation. On en parlera. Bien vrai que ces dernières années, il y a eu pas mal de voiries qui ont été réalisées. Et après, nous parlerons aussi, toujours dans le système d'exploitation, nous parlerons du parc automobile sénégalais, qui est très âgé aussi. Et nous terminerons enfin par le transport, bien sûr. Nous parlerons du transport de passagers. Nous parlerons des transporteurs réguliers, en l'occurrence Dakar Demdik Aftu. Nous parlerons aussi des transporteurs irréguliers, à savoir la société, à savoir les carapites, sans oublier les taxis clando, etc., etc. Après, nous parlons du transport de marchandises par route. Et là, nous nous intéressons surtout au transport qui se fait non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi le transport qui se fait sur le corridor Dakar-Bamako, bien sûr. D'accord. Alors, comme vous le voyez dans votre document, nous entrons dans un chapitre qui porte sur la place des transports dans l'économie sénégalaise. Alors, vous savez que après les indépendances, l'État, nos gouvernants ont entamé ce qu'on appelle la première phase de construction des infrastructures routières. D'accord. Mais il faut savoir une chose. Dans les années 80, la plupart des pays qui avaient accédé à l'indépendance en 1960 ont commencé à perdre de la vitesse par manque de moyens. D'accord. Les colonisateurs sont revenus sous un autre manteau qu'on a appelé FMI et Banque mondiale. Et à partir de là, le président Diouf à l'époque, avait entamé des programmes de réhabilitation des routes. Mais la dévaluation du franc CFA l'a freiné. La dévaluation du franc CFA fin 93, début 94. Mais après la dévaluation du franc CFA, il y a eu ce qu'on appelle le programme, ou bien je dois même dire les programmes d'ajustement structurel du secteur des transports. Il y a eu deux phases. Il y a eu ce qu'on appelle PAST, il y a eu PAST 1 et il y a eu PAST 2. Alors, tous ces programmes-là avaient pour rôle de rénover, de rehausser le transport routier au Sénégal. Et maintenant, il faut savoir qu'il a fallu le concours quand même de pas mal d'organismes nationaux pour pouvoir bien cerner là les transports routiers au Sénégal, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne les infrastructures, il faut savoir une chose. Les infrastructures de transport dans leur intégralité concernent ce qu'on appelle la voirie urbaine. La voirie, c'est l'ensemble des voies de communication appartenant à l'État. D'accord. Alors, parmi ces organismes, dans ces infrastructures-là, on peut citer les grands travaux qui ont été réalisés sous le régime du président Wade, entre autres l'extension de la VDN, entre autres la construction de l'autoroute à péage, d'accord. Et ensuite les programmes ont continué. D'accord. J'oublie pas aussi les échangeurs à Patte-d'Oie, etc., etc. Et de nos jours aussi, on parle du prolongement de la VDN, d'accord. De nos jours aussi, on parle du BRT, les bus rapides transport, permettant
de régler une bonne fois pour tout le problème des transports routiers au Sénégal. Parce qu'il faut savoir une chose. Le transport routier connaît un problème surtout dans une grande agglomération à Dakar. D'accord? Dakar qui fait une superficie de 550 km2 abrite pratiquement le tiers de la population du Sénégal. Notre population tourne aux alentours de 15-16 millions. Le tiers de 15-16 millions, on est dans les 5 millions, 200 000 habitants. Maintenant, vous vous rendez compte, d'accord? Je n'ai pas fait le calcul, mais on tournerait autour de quoi? Des 2500, 3000 habitants par kilomètre carré. À Tambacounda, si je vous dis que là-bas, on est à 25 habitants par kilomètre carré. Donc, la population du Sénégal est très inégalement répartie. Alors, je dis et je répète, tant que l'on ne réglera pas la décentralisation économique, on ne réglera jamais le problème des transports à Dakar. Parce que Dakar est une très grande agglomération. La demande de transport est fortement supérieure à l'offre de transport. Mais regardez les sociétés qui succèdent. Les transporteurs réguliers, il y a eu Sotrac à l'époque, remplacé par Dakar Dem-Dikk. Ensuite, il y a eu AFTU, hein, avec les bus Tata. Je ne parle pas des transporteurs illégaux, des transporteurs irréguliers, à savoir les cars rapides, les Djagandiaï, les clando. J'oublie pas aussi les taxis jaunes noirs, etc., etc. La demande est extrêmement forte et très supérieure à l'offre, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne le réseau routier du Sénégal, le réseau routier du Sénégal est long de 14 785 km, d'après les dernières statistiques de l'ANSD qui date de 2010, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Alors, dans ces 14 785 km, il y a 9 479,4 km qui sont revêtus, donc des routes en bitume, et il y a 5 305,7 km qui sont des routes non revêtues, bien sûr. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, je vais vous montrer juste la carte routière du Sénégal qui reprend le réseau routier dans son intégralité, bien sûr. Alors, ce qu'il faudra retenir, bien sûr, c'est que pour ce qui concerne le réseau est en mauvais état. D'accord? Qu'est-ce qui fait que le réseau est en mauvais état? Pas mal de routes qui ont été construites se sont dégradées même pas 2 ans après. Je parle de la route que vous pouvez voir, la route qui va de Fatick à Kaolack. On l'a construite, mais la route s'est dégradée 2 ans après. Les surcharges de véhicules aussi, je ne les oublie pas. Et là, ça nous permet de faire la transition pour aller dans le parc. Le parc automobile sénégalais est très vétuste. Vétuste ancien, cela veut dire ancien. Parce que 55% des véhicules en circulation au Sénégal ont plus de 15 ans. Ah oui, 55% des véhicules ont plus de 15 ans. Alors qu'il n'y a que 5% des véhicules qui ont moins de 3 ans. Donc vous vous rendez compte donc de la vétusté du parc automobile. D'accord? Le non-respect de ce qu'on appelle la charge à l'essieu. La charge à l'essieu, c'est quoi? Surtout pour les véhicules de transport routier de marchandises, ces véhicules-là doivent respecter ce qu'on appelle la charge à l'essieu. Ce que vous pouvessier voir là, c'est ce qu'on appelle l'essieu. L'essieu, c'est quoi? C'est l'axe métallique qui est placé sous les véhicules et qui rejoint les roues au niveau des extrémités. D'accord? Les extrémités que vous voyez là en cercle, c'est là où viennent loger les roues. D'accord? Maintenant, les camions de transport de marchandises doivent respecter ce qu'on appelle la charge à l'essieu. D'accord? Sinon, ils devront passer par le poste de pesage que vous connaissez, le poste de pesage de Diamniadio. Et là-bas, on va les peser. S'ils dépassent la charge, ils vont payer ce qu'on appelle une surcharge à l'essieu, conformément à la réglementation 14.2 de l'UEMOA, bien sûr. D'accord? Donc, après le parc, le réseau, j'en viens au transport. Alors, le transport au Sénégal, il faut savoir une chose. Déjà, pour revenir un peu sur le réseau, nous avons 7 routes nationales que vous pouvez voir dans le document. D'accord? 7 routes nationales, chaque route a un nom. Il y a la nationale 1, dont son point de départ, c'est la place de l'indépendance. C'est la place de l'indépendance qu'on appelle le kilomètre 0. Alors, ensuite,
La nationale 1 continue, traverse la ville. Ensuite, c'est au niveau du croisement Diamniadio que cette nationale 1 va se scinder en deux. La nationale 1 va continuer à descendre sur la petite côte Mbour, ensuite Kaolack, Fatick, pour continuer jusqu'à Kidira, la frontière avec le Mali. La nationale 2 continue vers Thiès, se prolonge, ensuite Saint-Louis, Dagana, le nord, et descend aussi. Les deux nationales vont se retrouver à Kidira, et là on est à 644 km de Dakar, et là-bas c'est la frontière entre le Sénégal et le Mali. Après, quand vous consulterez le document, vous verrez aussi les autres 7 routes nationales. Alors, pour ce qui concerne le transport, nous avons le transport de passagers. Et dans ce transport de passagers, nous avons des transporteurs réguliers et des transporteurs irréguliers. Je rappelle aussi que le transport est dit régulier lorsque le transporteur maîtrise ce qu'on appelle la direction technique et économique du déplacement. D'accord? Lorsque le transporteur arrive à fixer ce qu'on appelle les éléments du déplacement, à savoir le point de départ, l'horaire, l'itinéraire, les escales et le point de destination finale. Alors, dans ces transporteurs réguliers de passagers, nous avons la société Dakar Dem Dikk. Dakar Dem Dikk étant l'ancêtre de la société qu'on appelait Sotrac, Société des transports du Cap-Vert. Alors, cette société-là, oui, ces bus-là aussi nous rappellent beaucoup de choses dans notre enfance, notre adolescence. D'accord? Quand on allait à l'école, Société des transports du Cap-Vert. D'accord? Alors, plus tard, en 2001, le président Wade, quand il est arrivé, il a créé la nouvelle société, à savoir la société Dakar Dem Dikk, permettant d'assurer ce qu'on appelle le transport urbain, interurbain et périurbain. Alors, qu'est-ce qu'on appelle transport urbain? Le transport est dit urbain lorsqu'il se déroule à l'intérieur de la ville. D'accord? Exemple, un bus qui quitte le boulevard Centenaire pour aller à la place de l'Indépendance. Ça, c'est du transport urbain. D'accord? Alors, le transport périurbain, c'est quoi? Le transport périurbain, c'est entre la ville et la banlieue. Mais bien sûr, je parle de la banlieue proche. Centre-ville, Pikine, centre-ville, Parcelles Assainies, centre-ville, Guédiawaye, etc. D'accord? Et enfin, le transport interurbain, c'est le transport qui se fait entre les villes. Et aujourd'hui, c'est ce que la société Sénégal Dem Dikk fait. D'accord? Dakar Kaolack, Dakar Saint-Louis, Dakar Ziguinchor, etc. Alors, maintenant, j'en viens au transport régulier. Oui. Dakar Dem Dikk, il y a aussi la société AFTU, Association pour le financement des transporteurs urbains. C'est eux qui exploitent les bus Tata et aussi qui font aussi le transport urbain, mais aussi le transport interurbain. Donc ces deux transporteurs-là, Dakar Dem Dikk et AFTU, eux, ils maîtrisent les opérations de déplacement. Ils fixent le point de départ, les horaires, les itinéraires, les escales et enfin les points de destination finale. Je n'oublie pas maintenant les transporteurs irréguliers. Le transporteur irrégulier, lorsqu'il ne respecte aucun arrêt, il n'y a pas des horaires à respecter, il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de point de destination. Ils font leurs escales dépendant des clients. Et là, bien sûr, je sous-entends les cars rapides et les Diagayaye. Maintenant, il faut savoir une chose. Il faudra bien noter. À Dakar, 70% de la demande de transport est assurée par les Diagayaye, les cars rapides et les bus Tata. D'accord? Donc, il faut donc savoir que donc, les cars rapides et les Diagayaye aussi jouent le rôle aussi dans le transport routier de passagers au Sénégal. J'oublie pas les taxis jaunes noirs, j'oublie pas aussi les taxis clando qu'on appelle des taxis illégaux, bien sûr. Enfin, j'en viens au transport routier de marchandises. Déjà, il faut savoir une chose. Pour ce qui concerne la réglementation, au Sénégal, le transport routier de marchandises est réglementé par l'acte uniforme de l'OHADA. D'accord? Il faut comprendre que le transport routier de personnes est réglementé par la loi du 13 juillet 1966 portant deuxième partie du COCC. D'accord? Qui réglemente le transport routier de passagers. Mais pour ce qui concerne le transport routier de marchandises, il est réglementé par l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le contrat de transport de marchandises par route qui a été signé le 22 mars 2003 et qui est entré en application le 1er janvier 2004 à Yaoundé.
C'est cette loi qui réglemente non seulement le transport routier de marchandises au Sénégal, mais aussi le transport routier de marchandises entre les pays membres de l'OADA. Et les pays membres de l'OADA sont au nombre de 17 bien sûr. Alors pour ce qui concerne le transport routier de marchandises, l'image que vous voyez nous montre le corridor routier, mais aussi le corridor ferroviaire. Ce que vous voyez en noir. En noir, c'est le corridor routier, noir foncé, hein? D'accord? Alors, si vous regardez bien, le transport routier de marchandises a son importance, surtout au Sénégal. Pourquoi? Parce que des pays comme le Mali, des pays comme le Niger, des pays comme le Burkina, qui ne sont pas trop loin du Sénégal, sont des pays de l'interland. Ces pays se trouvent à l'intérieur des terres, ils n'ont pas de façade maritime. Et c'est la raison pour laquelle notre transport routier de marchandises devrait jouer un rôle extraordinaire pour la création de richesses et pour la participation dans notre produit intérieur brut. Je vais vous montrer un graphique à titre d'exemple pour vous montrer la part qu'occupe le transit routier de marchandises pour les pays limitrophes. Alors ce que vous voyez en bleu, pratiquement à très grande partie, pratiquement 90% du trafic routier quittant le port de Dakar, c'est pour le Mali. D'accord? Maintenant, le reste étant partagé par les autres pays limitrophes, à savoir la Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie, un peu plus le Niger et un peu plus aussi le Burkina Faso, bien sûr. Donc, le transport routier de marchandises, il est fondamental pour le développement d'un pays. Le transport routier de marchandises, il est fondamental pour faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des marchandises à l'intérieur du pays. Maintenant, il faudra noter que, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, une grande agglomération comme Dakar, la demande de transport est forte, est très forte. Nos autorités doivent veiller à ce qu'on appelle la décentralisation économique. Pour régler le problème des transports à Dakar, il va falloir d'abord décentraliser. D'accord? L'aéroport Blaise Diagne, c'est bien, on est à 45 km. Le centre de commerce, centre de conférence à Abdou Diouf, c'est bien. Le train express régional avec une gare à Diamniadio, une gare à AIBD, c'est bien aussi. Maintenant, il va falloir inciter les populations à aller vers l'intérieur en leur facilitant l'accès au logement, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, et connexion internet, etc. D'accord? Donc c'est ça qui permettra d'assurer ce qu'on appelle la libre circulation des personnes, biens et marchandises à l'intérieur du territoire, bien sûr. D'accord? Alors je termine ce chapitre pour vous dire que peut-être que vous montrez encore quelques images. Oui, le transport routier de marchandises, maintenant, il est effectué par des véhicules spéciaux. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les véhicules camions remorques, camions semi-remorques. D'accord? Donc, c'est eux les véritables véhicules admis en matière de transport routier de marchandises. 3 types de véhicules: les remorques, les semi-remorques et les trains routiers. Maintenant, c'est pour le transport de passagers. Là, ça concerne bien sûr les bus, les minibus, les cars, ou bien dans certains pays, les autobus à étage comme à Londres, bien sûr. Donc, je vous remercie pour votre patience. N'oubliez pas de télécharger le cours. N'oubliez pas aussi n'oubliez pas aussi de faire les QCM. Et nous nous reverrons bientôt pour une autre vidéo portant sur les transports ferroviaires au Sénégal. Bien sûr, je vous remercie.